Et Tatiana, vue! Depuis sa tendre enfance, ma grande sœur a toujours eu la santé fragile. Un simple rhume et la voilà alitée pour plusieurs jours. Elle n'en a jamais fait tout un plat. C'est une personnalité forte et robuste. Elle a toujours très bien réussi à l'école. Allant même jusqu'à réussir l'examen du barreau, elle est désormais une avocate à succès. Quant à moi, j'ai toujours eu une santé robuste, mais ma sœur s'occupait de moi comme d'un enfant fragile. Kisuji, es-tu encore tombée? Viens, je vais te mettre un pansement. Elle prenait du temps pour m'aider dans mes devoirs et mes leçons. Elle venait même m'encourager aux événements sportifs à la place de nos parents trop occupés pour venir. Tu as tout donné pendant ton match de tennis, alors je t'ai préparé ton omelette préférée. Waouh, merci. Au tournoi de cet été, je vais essayer d'aller encore plus loin. Je ne suis pas douée pour les études, alors autant tout donner pour le tennis. Tu t'es bien débrouillée en tout cas. Tu es si jeune, et tu fais déjà mieux que la plupart des anciens de l'école. C'est bien ma petite sœur, ça. Mais un beau jour... C'est quoi ça? De la boue? Mes livres et mes chaussures sont tout dégueulasses. Bah, c'est dégoûtant. On dirait bien que mes performances au tournoi de l'autre jour ne leur plaisent pas. Ces deux filles sont des anciennes du club. Leur harcèlement a continué ainsi pendant plusieurs jours. Oh là là, ma pauvre. On dirait bien que tu ne peux plus t'entraîner, toi. Oh, tant pis. Aujourd'hui, je vais me contenter de ramasser les balles et faire un peu de muscu. Aïe! Oh, désolée. Il faut pas trop rester ici. Il y a beaucoup de balles perdues. Et puis, si tu ne joues pas, c'est pas mieux d'aller ailleurs? Eh! Oh non! Le porte-clés que j'avais attaché à mes chaussures a disparu aussi. C'est pas possible. J'y tiens, c'est un cadeau de ma grande sœur. Il ne faut pas que je pleure. Il ne faut pas que ma sœur s'aperçoive de ce qui se trame. Je ne veux pas l'inquiéter. Et pourtant, ma grande sœur m'a tout de suite cramé. Tsutsuji, demain je viens à l'école avec toi. Hein? Mais non, ça va très bien. Avec une grosse trace rouge comme ça va très bien? Non, non, je vais venir avec toi demain. Ok. Ma sœur a passé une grosse partie de la soirée à faire des recherches internet avec un air furieux. Elle a passé des coups de fil à je ne sais pas qui. Et le lendemain, une marque aussi prononcée à cet endroit ne peut pas être causée par la victime elle-même. C'est une blessure volontaire. Voici des images de chaussures couvertes de boue ainsi que la raquette complètement abîmée. Ce genre de dégâts ne peut être causé que par une lame puissante. Il s'agit d'une dégradation de biens évidente. Je vous invite à regarder les manuels scolaires. Ils sont gravement endommagés par un élément liquide. Or, il ne s'agit pas de quelque chose que Tsutsuji boit d'elle-même. Si vous en doutez, nous pouvons réaliser des analyses du liquide en question. Et aussi le porte-clés que cette demoiselle porte à ses chaussures. Il ne fait aucun doute qu'il correspond au porte-clés volé à ma sœur. C'est une pièce unique, faite sur mesure par un ami pour l'anniversaire de Tsutsuji. J'ai en ma possession un certificat d'authenticité. C'est donc bien un vol. Madame la conseillère, j'imagine que ces deux demoiselles vont être expulsées du club. Mais elles vont participer à leur dernier tournoi cette année, justement. Hein. Leur dernier tournoi. Je vais déposer plainte alors, n'espérez même pas... Mais... Vous savez que ce ne sont encore que des enfants. N'essayez pas de les défendre. Est-ce bien nécessaire d'en faire une affaire judiciaire? Vous tentez de couvrir les agresseurs, si je comprends bien. Dans ce cas-là, cet enregistrement va se révéler fort utile pendant le procès. Non, non, je vous en prie, voyons. Quelque chose vous dérange? S'il s'agit de votre politique, vous n'avez qu'à vous y accrocher et nous expliquer vos arguments. Professeur! Vous feriez mieux de vous taire. Vous aggravez votre cas. Allez donc expliquer à vos proches que vous êtes devenues des agresseuses. Tout ce que nous demandons, c'est que ces deux-là soient expulsés du club. Et que des mesures de sécurité soient mises en place pour ma sœur. J'exige également qu'une enquête soit réalisée et que l'on réunisse des témoignages. Ces deux filles-là s'en prennent forcément à d'autres élèves de l'établissement. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, cette histoire finira au tribunal. C'est tout pour moi. Ma sœur sortait ça comme si de rien n'était, avec un naturel qui fait froid dans le dos. Peu de temps après, ces deux filles furent bel et bien expulsées du club. Elles ont même quitté la ville. C'est bien ce que je pensais. Ces gamines s'en prenaient bien à d'autres élèves. J'ai reçu un coup de fil d'autres parents qui m'ont remercié de mon action. Leur fille était à deux doigts de se suicider. Non mais sérieux quoi! Il n'y avait pas que moi qui souffrais de cette situation. Moi, j'essayais de cacher cette situation de harcèlement. Mais si ma sœur ne s'en était pas aperçue, qui sait ce qui aurait pu se passer? Peu de temps après, j'ai fini par atteindre le tournoi régional. Tsutsuji! Bravo! Ouais! T'as la peine de pleurer, Karine. Personne parmi les anciens de mon établissement n'est parvenu à un tournoi de cette envergure. Voilà en quelque sorte ma revanche.
Puis ma sœur est tombée malade, comme à son habitude. Grande sœur, ça va mieux ce rhume? Je t'ai préparé du porridge de riz. Oh, merci Tsutsuji. Je compte bien lui rendre tout ce qu'elle m'a donné du mieux que je peux. Oui, je m'appelle Tsutsuji. Je vis avec mon mari Hiraki dans cet appartement. Un beau jour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Une femme inconnue se tenait à ma porte. Vous êtes? Elle est restée là, pétrifiée, en me fixant pendant plusieurs secondes. Puis... Quoi? Mais... C'est pas vrai! Je rêve! Hein? Il est là? Sors de là, enfoiré! Viens ici! Oh là 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 là! Mon mari n'est pas encore rentré du travail. Ton mari? Ah! Dites-moi que je rêve! Elle s'est effondrée en larmes sur le palier. Même sans explication, j'ai compris ce qu'il se passait. Mais je ne pouvais pas le croire. Je ne voulais pas le croire. Elle s'était faite tromper. Son ventre était légèrement gonflé. Elle semblait être enceinte depuis peu. Tout comme moi d'ailleurs. Je l'ai invitée à rentrer à la maison, puis je lui ai demandé de raconter son histoire. Elle dit avoir rencontré mon mari il y a quelques années par le biais de connaissances à elle. Cela fait quelques années qu'ils sortent ensemble. Mais depuis qu'elle lui a annoncé la nouvelle, plus de signe de vie. Elle n'était jamais allée en personne chez lui, mais elle connaissait son adresse. Elle a donc pris son courage à deux mains et s'est rendue sur place. Et j'ai ouvert la porte. Nous nous sommes pris dans les bras et avons pleuré toutes nos larmes. Puis, quelques temps plus tard... Me voilà! Il y a des chaussures dans l'entrée, t'as invité une copine ou quoi? Je la connais. Oui. Ça, pour la connaître, tu la connais. Hein? Les deux se sont regardés en chien de faïence pendant un long moment. Puis l'un des deux a brisé le silence. Ou les deux? Je ne sais même plus. C'est qui? Mais genre, qu'est-ce qui vous met dans cet état-là en fait? En somme, mon mari et moi n'avaient pas commis l'adultère. Tout n'était qu'un malencontreux malentendu causé par une suite de hasards assez cocasses. D'abord, il y a le nom et le prénom des deux maris qui sont identiques. Bonjour, je suis Hiragi, le mari de Tsutsuji. Bonsoir. Et puis, il y a l'adresse. Dans notre résidence, il y a un bâtiment principal et puis une annexe. Là où vit le mari de Yuzuriha, c'est le même numéro d'appartement que nous, mais situé dans l'annexe. Et puis le fait qu'il ne répondait plus aux SMS avait aussi son explication. Il a un métier particulier qui l'amène à se déplacer dans des coins paumés au fond des montagnes, sans réseau. Désolée d'avoir douté. J'y crois pas que t'aies pu penser ça de moi. Il m'a répondu. Ah? Ça y est, je viens de rentrer. Je suis surpris de ton message, on en parle tranquille demain, ok? Il avait juste pas vu ce SMS. Ah! Maintenant que j'y pense, il m'avait dit qu'il restait quelques jours en montagne. T'es une galère, toi! Désolée! J'ai la tête pleine avec cette grossesse! À cause de toi, j'ai même songé au divorce. Tu m'as fait tellement flipper! Hein? Mais bon, je suis soulagée, Yuzuriha. Oh, oui. Peu après cela, Yuzuriha a fini par épouser sans embûche son compagnon Hiragi. Je voulais t'offrir cette bague à mon retour, mais le timing était pas bon, alors la voilà. Ils ont emménagé chez lui. Cela fait déjà plusieurs dizaines d'années, et nous sommes toujours aussi proches. Moi, c'est Tsutsuji. Grâce à la crèche où j'ai mis mon fils, j'ai fait la rencontre d'Akane et Yuzuriha, deux mères avec qui je m'entendais bien. Nos maris respectifs étaient aussi devenus amis, et on se voyait tous régulièrement chez les uns et les autres le week-end. Mais un jour, alors que je venais chercher mon fils... Désolée, je suis en retard. Tiens, Akane n'est toujours pas arrivée. Ah, Tsutsuji. Non, elle n'est pas encore là. Si on part, le pauvre Tokusa va se retrouver tout seul. Restons un peu. Oh, c'est gentil à vous. Dites, Tsutsuji, Yuzuriha, Akane ne vous aurait rien dit par hasard? Hein? Comment ça? Elle ne vous a pas prévenu alors qu'elle est aussi en retard? J'espère qu'elle n'a pas eu d'accident ou quoi que ce soit. Ah, c'est Akane. Akane? C'est toi, hein? Tu me dégoûtes. Tu t'es bien foutu de moi, hein? Arrête, tu me fais mal. Mais qu'est-ce que... Lâche-moi.
Espèce de... Tu vas voir, je vais te... Akane, arrêtez ça, enfin! Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce que tu fous? Le mari d'Akane est là. Akamatsu! Akane a soudainement débarqué. Elle est folle de rage. Ok, j'ai compris, je m'en occupe. Heureusement qu'il est arrivé. Ça suffit! Ne fais pas de mal à Yuzuria! J'ai eu si peur. Oh. Ça se passera pas comme ça. Vous allez voir. Vous allez me payer. Quoi? Mais c'est quoi? Ce délire! Même si je n'avais toujours aucune idée de ce qui se passait, Yuzuria et le couple d'Akane m'ont demandé un service, à savoir m'occuper des 2 enfants en plus du mien pour une nuit. Salut! Qu'est-ce qui se passe ici? Mon cœur! En fait, pour être honnête, je ne sais pas trop non plus. Quoi? Bref, on a passé la nuit à s'occuper des gosses qui hurlaient et pleuraient non-stop. On n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Allez, on fait dodo maintenant. Le lendemain, même si c'était son jour de repos, mon mari eut la gentillesse d'aller voir chez Akane ce qui se passait à ma place. C'était l'enfer sur Terre! Mais c'est quoi leur problème à la fin? En résumé, Akamatsu trompait Akane, sa femme, avec Yuzuria. Cette traînée! Et Akane avait découvert la vérité, ce qui l'avait rendue folle de rage. Voilà pourquoi elle s'en était prise à Yuzuria. C'est triste quand même. On passait vraiment de bons moments tous ensemble. Nous étions 3 familles unies. Tu l'as dit, ça ne sera plus jamais comme avant entre nous. Et les enfants, les pauvres. Heureusement que moi, au moins, je ne suis pas attirante du tout. Et moi donc? Après ça, Yuzuria et Akane ne laissèrent plus leurs enfants à la crèche. Leur famille avait apparemment déménagé. Ils n'étaient même pas venus nous faire un dernier au revoir. En plus de ces souvenirs traumatisants, mon fils avait perdu ses 2 meilleurs amis et en pleurait tous les jours. Même si une fois entré en primaire, il s'est fait de nouveaux amis, je ne pouvais pas m'empêcher d'en vouloir à ces gens. Puis, quand mon fils est entré au collège... Maintenant que j'y repense, à l'époque de la crèche, je crois avoir compris ce qui se passait. C'était une histoire d'infidélité, c'est ça? me demanda-t-il. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en suis souvenu pendant une rando en montagne avec le collège. J'étais petit, mais je me souviens qu'avant cette affaire, on avait campé tous ensemble. Il y avait plein de poissons, et tout le monde avait les yeux rivés sur le lac, sauf moi, qui me suis retourné. Et à ce moment-là, je les avais vus. Ils se sont embrassés sous mes yeux. Je l'avais pratiquement oublié, mais pendant la rando, ça m'est soudainement revenu en mémoire. Et c'est comme ça que j'ai fait le lien. Oh, je vois. Avec une si bonne mémoire, il doit aussi se rappeler de toutes les boulettes qu'a fait la jeune maman que j'étais. Ce jour-là, je me fis la réflexion que la mémoire des enfants pouvait parfois remonter à très loin. Voici une histoire qui s'est produite il y a plusieurs années. Et voici notre prochain invité. À cette époque, nous vivions juste à côté de mes beaux-parents. Nous venions souvent avec les enfants passer du bon temps. Je vais faire un tour à la réunion de l'assaut du quartier. À tout à l'heure. Ah, mon papa était là. Même quand il était à la maison, mon beau-père était comme un courant d'air. Et alors, sans vraiment avoir partagé de moments forts ensemble, il s'en est allé un jour, emporté par une maladie. Alors qu'est-ce qu'on a comme souvenir? Bah ma foi, pas grand-chose. Peut-être le fait qu'il écrivait une quantité astronomique de cartes de vœux tous les ans. Quoi? C'est beau papa qui a écrit tout ça? Eh oui, s'il ne commence pas mi-novembre, il n'arrive jamais au bout, me dit-il souvent. Si l'on me demande un souvenir fort, je dirais que c'est celui-là. Ah, il y a aussi les enfants. Plusieurs fois, je lui ai demandé de bien vouloir les garder. Me voilà, fuyez, fuyez. Beau papa, ce jeu est dangereux. Je vous ai demandé de ne pas le faire avec les enfants.
Ah, oui. Désolé, Karine. Papy, recommence. Il jouait à son jeu du monstre au futon. Et je lui ai dit à plusieurs reprises d'arrêter. Un beau jour, alors qu'il avait déjà disparu depuis 3 mois, voici ce qui arriva. Ah! Non! Un séisme! Maman, j'ai peur! Il s'agissait du grand séisme du 3 novembre 2011. Maman! Ça va aller, ne vous écartez pas. Ça s'est arrêté? Vous n'avez rien? Vous n'êtes pas blessée? Mais maman! À ce moment-là, nous étions réunis chez ma belle famille. Elle dormait dans la chambre, mais s'est précipitée pour venir nous demander si nous allons bien. Nous, ça va. Et vous? Moi aussi, ça va. Papy a fait renforcer cette maison en prévision d'un séisme, tu sais. Avant sa mort, on avait eu cet échange. Qu'est-ce que tu fabriques depuis plusieurs jours comme ça? Je fixe l'armoire avec des vis pour ne pas qu'elle se balade. C'est beaucoup plus rassurant comme ça que quand elle est juste sur ses pieds. Mais t'es vraiment obligé de faire tout ça? Et alors? Tu sais, dans la vie, on sait jamais ce qui va se produire. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour les enfants. Il m'a répondu ça au tac au tac. On n'en a pas reparlé depuis, mais de temps en temps, il fixait des objets par-ci et par-là. Il réparait d'autres éléments ailleurs. Grâce à ça, l'armoire ne nous est pas tombée sur la figure. Effectivement. Et pourtant, ça secouait fort. Maman! Maman! Les livres et les tasses sont tombés. Mais les meubles ont résisté. Maman! Qu'est-ce que c'est? C'est horrible! Il faut qu'on parte! Ah! Un tsunami! Il y a un tsunami qui arrive! Ah! Les enfants criaient. Mais après avoir repris mes esprits, je saisis un sac à dos d'urgence et décida de fuir vers un endroit en altitude. Oh là là! La ville est... La ville dans laquelle nous habitions a été balayée par la vague et a disparu en un instant. Et puis, nous avons été admis tous les 4 dans un camp de secours provisoire. Mon mari était alors en voyage d'affaires. Maman, j'ai faim. Attends, j'ai peut-être quelques... En vérifiant le contenu du sac à dos d'urgence préparé par Beau Papa, il y a 6 brosses à dents et même une couverture thermique. Un plan d'évacuation qui prend en compte les dénivelés. On voit bien qu'il y revenait fréquemment et qu'il y mettait du cœur. Dites-moi, papy, il vous en avait pas déjà parlé de ce tsunami? Je sais pas, mais on jouait souvent au jeu du tsunami. Il nous disait genre, il y a un tremblement de terre, le tsunami arrive, fuyez! Ah, et alors là, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait ce fameux jeu, c'était un moyen pour lui de faire comprendre aux enfants les dangers du tsunami. Et il y a encore quelque chose que Beau Papa nous a laissé. Ah! Vous êtes là, Madame Tsutsuji! Oh là là, Monsieur Kuroki! On a tourné tout autour avant de trouver le lieu d'évacuation. De son vivant, avec toutes ses lettres de vœux, Beau Papa prenait soin de garder contact et d'aider tous ses vieux amis et ses connaissances. Tant mieux que vous soyez sains et saufs. J'ai pu téléphoner à mon mari à l'étranger. Vous pourrez utiliser la baraque autant que vous voulez. On m'a même prêté une maison. Et aussi... Tenez, si vous voulez, voilà pour vous. Hein? J'ai reçu par-dessus le marché les superbes cartes de vœux, où toute la famille, et surtout les enfants, apparaissent. Il y a aussi tous ces beaux messages de saison. Mon beau-père était vraiment quelqu'un de bien. Pourquoi je ne lui ai pas pu s'adresser la parole, alors qu'il était toujours là à nous protéger? Il prenait lui-même toutes les photos de famille qui sont dans les cartes de vœux. Alors du coup, il n'apparaît sur aucune d'elles. Dans un geste désespéré, j'ai essayé de retrouver sa tablette mortuaire, celle des obsèques bouddhistes. Mais pas moyen de la trouver. Je veux le rencontrer! Il y a tellement de choses que j'aimerais lui dire, de choses que j'aimerais lui transmettre. Alors du coup, j'ai demandé à notre moine responsable des obsèques de bien vouloir en refaire une. Mais bien sûr, je vais vous faire ça. Mais vous savez, cette tablette n'est pas si importante que ça. Hein? Ce qui compte vraiment, c'est de penser sincèrement aux défunts. Et alors, son esprit se rendra là où vos mains sont jointes en prière. Plus vous visualisez fort,
et plus vous pouvez être certaine que votre beau-père rit de bon cœur là-haut. Je comprends. Et alors aujourd'hui, sur la pierre tombale de Beau-Papa, surplombant la vallée et ayant échappé au tsunami, nous venons régulièrement prier en famille. Encore aujourd'hui, je ne parviens pas à mettre la main sur cette tablette bouddhiste, mais... Regarde, des aigles! Et je crois bien que Beau-Papa nous observe de là-haut et nous protège, comme il sait le faire. Moi, c'est Kuroki. J'ai un ami que j'ai rencontré en ligne, du nom de John. Are you online? Il est pas japonais. Un jour, j'ai répondu à un de ses messages, et sans que je sache comment, on s'est retrouvés à se faire des appels vocaux régulièrement. John vit aux États-Unis. Il est consultant ou quelque chose du genre. Tu veux dire que t'es pété de thunes? Non, ma femme l'est. En vrai, moi, j'ai rien. Vu qu'il s'intéressait pas mal à la culture japonaise, il avait les bases pour qu'on puisse discuter. On s'appelait avec John environ une fois par semaine. La plupart du temps, on parlait de nos passe-temps ou de nos animés préférés. Quel fleet! Mais quel chef-d'œuvre! T'es un homme de culture, je vois. Et pourtant, du jour au lendemain, je ne le vis plus connecté. Peut-être qu'il a du boulot ces temps-ci. Ah, on dirait qu'il écho. Je devrais peut-être lui envoyer un message. Hé mec, t'es mort ou quoi? Tu te causes jamais? Ouais, je suis grave occupé. Surtout que ma femme pense que je l'ai trompé. Du coup, j'ai pas trop pu discuter en ligne. Waouh, il répond vite. Je voudrais pas qu'on tombe sur nos conversations, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Qui voudrait lire une discussion entre deux whips comme nous? Même si ma femme est en mode berserk, je l'aime, tu sais. Rien à voir, mais ces temps-ci, vu que je suis surbooké, je mange que des nouilles instantanées, mec. J'adore ces trucs. Quoi? Des cup ramen? Me lance pas sur le sujet, je pourrais en parler toute la journée. C'est trop bon les nouilles instantanées au Japon. Moi, mes préférés, ce sont les cup ramen de Jin-chan. Tu connais? Si tu passes au Japon un de ces jours, je t'en ferai goûter des ouf. Et même si j'ai dit ça à la légère, une semaine plus tard... Je vais aller à Tokyo pendant une semaine pour le boulot. On pourra se voir. Tiens, une photo de moi. Hein? Je voulais vraiment le rencontrer, mais... Oh non, quelle poisse. Je suis super timide dans la vraie vie. Et me retrouver seul à seul avec un étranger. Quelle angoisse. Désolé, j'habite pas à Tokyo, donc on pourra pas se voir. Mais n'oublie pas d'acheter des cups ramen Jin-chan quand il sera. Désolé, John. En vrai, j'aurais pu me déplacer à Tokyo pour le week-end. Mais j'avais vraiment pas le courage de le rencontrer en vrai. Pourtant, 2 jours après l'arrivée de John à Tokyo... Mec, j'en trouve nulle part tes nouilles Jin-chan. Mais oui! C'est vraiment un truc qu'on trouve que dans ma préfecture, cette marque. Je suis tellement habitué à en voir par chez moi que j'ai complètement zappé. Désolé. En fait, y a aucun produit Jin-chan à Tokyo. Mais alors, pour quelle raison ai-je donc entrepris ce périple sur les terres nippones? C'était pas pour le boulot? Enfin bon, j'ai quand même de la peine pour lui. Je pourrais au moins lui donner une bonne adresse pour des ramen. Le jour d'après... Je suis allé au Umetaro. Eh ben, t'as pas traîné alors? J'aurais plus envie de ramen pendant longtemps après ça. Ah, bah ça... Peut-être que c'est un peu violent pour un novice de prendre leur fameux ramen royal. Apparemment, John était plutôt du genre à aimer les goûts simples, sans trop de sauce et de garniture. C'était résolument une erreur de jugement de ma part. Je me disais que j'allais tout de même pas laisser repartir John après qu'il ait perdu foi en les ramen. En tant qu'amateur de nouilles instantanées, je pouvais pas laisser les choses se finir ainsi. Pas le choix. Je pense que je pourrais passer à Tokyo ce week-end. Vraiment? Je suis dispo pour tout, mec. Alors c'est décidé. J'étais résolu à rencontrer John. Puis le week-end vint. Je l'ai invité sur un coup de tête. Mais en vrai, je suis au bord de la crise d'angoisse. Kuroki! Hein? Waouh, salaud! Mais t'as que la peau sur les os! T'as trouvé que ça à dire pour notre première rencontre. Après avoir discuté en marchant, on s'est arrêté dans un izakaya. Bon, sinon, d'où j'ai la peau sur les os? La plupart des amateurs de nouilles instantanées sont bien moins chers normalement, non? C'est quoi ce cliché? Des os, pas des os. Enfin bon, c'est cool de te voir. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir finalement? Je me suis dit qu'à cause du Metaro, t'allais rester sur une mauvaise impression des ramen. Oh, tu sais, je vais pas renier les ramen juste pour ça. Tant mieux. Mais en guise d'excuse, je t'ai apporté un petit quelque chose. Mate-moi ça. Waouh! Et moins fort. L'emballage est vert, sérieux. Je m'y attendais pas du tout. C'est le plus basique des basiques de la gamme. Oh là là, t'as apporté tout ça rien que pour moi? Oh, merci, Kuroki. Je sais, ça te dirait qu'on aille manger dans mon bureau? Là, tout de suite. Hein? Mais à cette heure-là, ça te fout mal qu'il y ait un inconnu dans ta boîte, non? T'inquiète, bon, en file? L'entreprise où John me traîna se trouva être celle dans laquelle je venais d'être employé. J'étais qu'un petit ingénieur système, mais je venais de trouver un poste en intérim dans cette grosse multinationale. Suivez-moi, je vous prie.
Allez. Mais non seulement John avait son propre bureau, mais on pouvait en plus voir toutes les lumières de la ville depuis les baies vitrées. Quelle vue. Y a de quoi faire bouillir de l'eau dans la pièce d'à côté. Attends-moi 2 secondes. Excusez-moi, mais qu'est-ce que fait John dans cette entreprise? Vous ne le savez pas? D'où est-ce que vous le connaissez alors? On s'est rencontrés en ligne. Eh bien, c'est un peu, pour ainsi dire, le patron. Le patron? Notre soirée très privée de dégustation de ramen Jin-chan commença. Waouh, cette odeur, c'est ce que j'aime le plus. J'espère que je te l'ai pas trop vendu. D'ailleurs, plus j'y pense, et plus je me dis que les ramen aux oignons c'était peut-être pas le meilleur choix. C'était vraiment basique de chez basique. J'aurais dû opter pour quelque chose de plus savoureux. Je commençais à paniquer, mais... C'est quoi ce truc? Quel délice! Les toutes petites crevettes, c'est trop mignon! Et c'est quoi ça? On dirait des échalotes, trop bon! En voyant l'extase presque inappropriée sur le visage de John, ce poids sur mon cœur s'évanouit. Oh, c'était divin! Oh, ça valait le coup d'aller au Japon! Tu m'en vois ravi. C'est vrai que c'est bon. J'en ai jamais vu à Tokyo. Kuroki les a amenés jusqu'ici avec lui. Toujours sous l'envoûtement de ses nouilles instantanées, John posta une image des ramen sur son profil. Selon Tokusa, John gagnait plus ou moins 1 million d'euros dans l'année. Sur le papier, c'était la femme de John, la PDG de l'entreprise, qui l'avait muté ici. Mais dans les faits, c'était lui qui en avait fait la demande. Quand John fut totalement repu, notre petite soirée prit fin. Il put bien sûr repartir avec les boîtes qui restaient. Si j'avais su que ça lui ferait autant plaisir, j'en aurais pris encore plus. Puis, 2 jours après le retour de John dans son pays, je reçus un message. La toute dernière cup ramen, c'est ma femme qui me l'a mangé. Moi qui espérais la déguster devant la télé ce soir. Waouh, il a l'air au bout de sa vie. Mais oui, je t'enverrai des Jin-chan par colis, mais d'autres goûts cette fois-ci. Le jour d'après, je m'empressais d'envoyer à son adresse un colis plein à craquer de nouilles instantanées Jin-chan dans toutes les variantes possibles. Et le jour d'après, je reçus un message de John qui avait apparemment réceptionné le colis. Merci pour les ramen. Il y en a vraiment des tonnes. Je me sens comme un dragon sur son trésor. Mais ma femme a pris tout ce goût curry. Elle adore le curry. Ce aux oignons resteront à jamais dans mon cœur, mais les autres goûts sont dingues aussi. Par contre, les yakisoba, tu vois, c'est pas du tout mon truc. C'est fade et la sauce a un goût bizarre. Vous mangez vraiment ça au Japon? Je suis sûr à 1000% qu'il a pas retiré l'eau de la cup, cet amateur. J'aimerais bien t'envoyer un truc en retour. Si t'aimes quoi que ce soit, c'est le moment de te faire plaisir. Franchement, si t'as des goodies de comics, je prends. Deal! Et voilà. Grâce aux goodies et au cup ramen, notre amitié à distance s'épanouit encore. Et fut aussi longue et savoureuse que les nouilles Jin-chan. À l'époque où j'étais en primaire, il y avait cette maison où vivaient une mère et sa fille qui n'étaient même pas scolarisées. Juste toutes les deux. Ma petite Karine, est-ce que tu accepterais d'apporter ce polycopier chez Yuzuria? C'est la fille qui vit dans cette maison. Et elle n'est pas dans ma classe et je ne l'ai jamais rencontrée. Elle vit bien à côté de chez toi, non? Ce serait vraiment gentil d'y faire un arrêt. Elle est toujours plongée dans le noir. Cette maison me fait peur. Eh bien, en voilà une délicate attention. Yuzuria, ton ami de l'école t'a apporté une feuille de cours. Bonjour. Je suis pas son amie, mais bon. Bonjour. Ça te dirait de rentrer pour qu'on joue toutes les deux? En fait, ma maman m'a dit de ne pas rentrer chez les gens que je ne connais pas. Oh, c'est pas grave, allons jouer. Tu me fais mal. Tu n'as pas à être timide, tu peux rester jouer. À moins que tu détestes ma fille et que tu comptes l'embêter. Bon, c'est bon, je joue. Dépêche, ma chambre est par là. Ensuite, je me suis retrouvée à jouer avec cette fille à qui j'apportais des polycopiers. Tu es encore venu me voir aujourd'hui? Allons jouer. C'est toujours aussi bizarre ici. Et cette odeur étrange. Jouons à la poupée. Elle, ce sera la tienne, Karine. Tiens. Même cette peluche que me prête Yuzuria, elle n'est pas du tout mignonne. Yuzuria, qu'est-ce que tu es en train de faire? Un porte-bonheur pour avoir plein d'amis. Je trace une croix sur son visage. Puis je l'enroule dans du fil rouge. Et voilà, c'est mignon, non? Oui. Je vais rentrer chez moi. Jusqu'au jour où... Karine, faisons un pacte d'amitié. Quoi? C'est quoi? Ben, au début, on lève sa main comme ça. Hein? C'est autour de ta main, Karine. En posant la paume de nos mains l'une contre l'autre, nous n'allons plus faire qu'un. Et à ce moment-là... Allez, donne ta main.
Plutôt que par terreur, toute la frustration que j'avais accumulée finit par éclater. Qu'est-ce que tu fais, débile? Karine, attends! Ne pars pas! J'ai décampé aussi vite que possible sans me retourner, loin d'elle et de sa maison. J'en peux plus. Il n'y a rien de moins amusant que de jouer avec cette fille. Tout ce qu'elle dit, je n'y comprends rien. Je ne lui apporterai plus de polycopier, voilà. Ah! Je me suis tachée avec du sang. Moi qui adorais cette veste. Je suis là. Maman, il faut que je te dise quelque chose. J'ai tout raconté à ma mère. Et elle a même taché mes vêtements avec. C'est pas vrai. Enlève ça tout de suite. Va tout de suite à la douche et lave-toi partout. Il pourrait même encore y avoir du sang dans tes cheveux. Tu es sûre que tu n'es pas blessée? Oui, je me suis enfuie avant qu'elle ne m'atteigne avec son cutter. Quoi? Tu vas jeter ma veste? Je te rachèterai la même, ne t'en fais pas. Juste après, ma mère m'a emmenée à l'hôpital où elle travaillait. Par précaution, nous allons quand même lui faire un prélèvement sanguin. Nous n'avons rien trouvé de particulier. Et puisqu'elle n'a pas de blessure apparente, il n'y a pas à s'inquiéter. J'ai eu si peur. Je ne comprends toujours pas ce qui m'est arrivé. Quelques mois plus tard, nous avons déménagé et j'ai changé d'école. Plusieurs années ont passé. Maintenant que j'y pense, après cet événement, la maîtresse était venue s'excuser chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? En fait, la mère de cette fillette, c'était une patiente dans l'hôpital où j'étais. Elle était malade? Oui, elle vendait son corps. Je ne sais plus qui c'est qui m'en avait parlé. Vu que c'était assez coûteux, cette femme ne s'était pas fait dépister avant d'avoir un enfant. Et cette fillette a hérité de sa maladie. C'est donc pour ça qu'elle n'allait pas à l'école. Attends. Ça veut dire que ce jour où elle s'est coupée, si on avait joint nos mains... Hier, ceux qui ont eu la garde de cette fille, je pense que c'était ses grands-parents, ils m'ont contacté. Leur petite fille est décédée. Elle aurait dit vouloir te revoir. Qu'elle voulait passer ses derniers instants avec son amie. Et puis quoi encore? Je ne l'ai jamais considérée une seule fois comme mon amie. Je suis si heureuse que tu aies été assez forte pour fuir au bon moment. Jusqu'à ce que ma mère m'en reparle, je n'avais plus repensé à ces événements tumultueux depuis toutes ces années. Je n'aurais peut-être pas pu vivre plus longtemps qu'elle. En y repensant, je ne pouvais m'empêcher de frissonner. Je m'appelle Tachibana. J'ai une femme à peu près du même âge et 2 enfants qui sont à l'école primaire. C'est vrai qu'on n'est pas riche, mais nos enfants sont mignons et je nous croyais très heureux comme ça. Mais... Akane! T'as 40 balais et tu te mets à tromper ton mari? Qu'est-ce que t'as dans le crâne? Hein? Je suis la seule responsable, c'est ça? Toi, t'es toujours soi-disant occupée. Ça fait 5 ans qu'on se côtoie pratiquement plus. Moi, je suis une femme, tu sais? T'es quand même une mère de famille avant d'être une femme, hein? Je sais bien qu'une mère doit être disponible pour ses enfants. Mais tu dois savoir... Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? N'essaye même pas de faire genre que t'es malade pour fuir la situation. Je te préviens. Ça va. Tu peux choisir le divorce si tu veux. Mais je te préviens, je te laisserai pas les gosses. Putain! Ah, elle se fait pas chier, elle! Aucun sens des responsabilités. On va faire comme elle dit. Divorce! N'espère même pas avoir la garde de mes enfants. Puis, le jour suivant, celui où j'ai appris son adultère. Putain, elle se fait pas chier de m'appeler au boulot. Je suis au boulot, là! Lâche-moi! Quoi? À l'hosto? Votre femme, on lui a diagnostiqué un cancer inflammatoire du sein, en forme avancée. C'est dur à évaluer, mais on peut penser qu'il lui reste environ 6 mois à vivre. 6 mois? Vous lui avez dit? Non, ça c'est vous qui voyez. Nous vous laissons décider de ce qui est le mieux. Akane, On dirait bien que le châtiment divin m'a frappé. Tu dois penser, regarde-toi, espèce de conne, hein? Tu te sens mieux, avoue? ferme-la! Ferme-la un peu. Sérieux. Franchement, t'es quand même prévisible comme personne. Écoute, j'ai une demande à te faire. C'est un peu gonflé, mais écoute bien. Cette demande, elle me l'a confiée puis s'en est allée. Mon Dieu, partir à seulement 42 ans. Ça a dû être dur pour elle de laisser des si jeunes enfants derrière elle. Et puis une fois le jugement dernier prononcé par les cieux. C'est parti. On va pouvoir enfin s'y mettre. Je t'attends, l'amant Akamatsu. Le jour suivant, j'ai pénétré par effraction dans la maison de Akamatsu, l'amant de ma femme. Tu tapes l'incruste sans prévenir et tu me demandes de te payer des dommages et intérêts? Tu te fais pas chier, toi, espèce de crevard! Akane est morte depuis longtemps. Il y a prescription. Je te dois rien du tout. Tiens, prescription. Tu viens de te cramer devant moi et ta femme, là.
Enfoiré. J'avais des doutes, alors j'ai fouillé. Et j'ai trouvé. Tu m'as trahi. Tu m'as trompé. Hein? Non, Pas du tout, Non, j'avais coupé les ponts depuis longtemps, Comment ça, t'as coupé les ponts? Gros connard! Ah! Bien fait pour ta gueule. Espèce d'enfoiré! C'est à cause de toi, ça! Ouais, c'est ça, à cause encore et encore. Je suis en train de tout enregistrer. Et comme on pouvait s'y attendre, il a continué à me répéter qu'il ne paierait pas un seul centime. J'ai pris un avocat et j'ai décidé d'aller jusqu'au procès. Résultat des courses, j'ai obtenu 7500 € de dommages et intérêts, et sa maintenant ex-femme a obtenu la moitié de la maison et la voiture. Ah. J'ai aussi poliment informé son entreprise qu'il avait entretenu une relation avec une femme mariée, ce qui lui a valu d'être viré. Selon sa femme, il est maintenant condamné à payer 1000 € de pension alimentaire chaque mois, et a dû se reconvertir en chauffeur poids lourd. Ah, mon Dieu, c'est enfin terminé. On a fait une omelette japonaise. Moi aussi, j'ai aidé. Oh, faites voir. Miam, trop bon ça. Vous allez être de grands chefs plus tard. Sérieux? Maman, mange-en plein aussi, hein? Bon appétit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux pas que tu divorces. Ça... J'ai une assurance vie qui court depuis avant le mariage. Si l'on divorce, tu ne pourras jamais la toucher. Si je meurs, tu toucheras plus de 600 000 €. Quoi? 600? Bien sûr, ça sera pour le prêt de la maison et les frais d'études des enfants, hein? Ne les gaspille pas et épargne bien le reste. Et puis je souhaite que tu travailles moins afin de passer plus de temps avec les enfants. Je vois, je comprends, mais... Ça aurait pas été mieux que tu divorces de toi-même et que tu les donnes directement aux enfants? Maintenant que tu me détestes et que tu ne me fais plus confiance. Effectivement, vu que tu ne prenais pas soin de moi, j'ai décidé de te tromper, juste pour te faire chier. Mais quand on m'a annoncé le cancer, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est toi et les enfants. J'ai enfin compris la gravité de ce que j'avais fait. J'ai enfin compris à quel point j'étais une mauvaise mère. Akane... Tachibana, je suis tellement désolée. Excuse-moi. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Je veux retourner avec toi. Et les enfants. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Akane a continué à implorer mon pardon. Puis s'en est allée. Je n'ai pas envie de parler de ça avec les enfants. Ce qu'elle a fait n'est pas facilement pardonnable, mais... Moi qui ne me suis pas occupé d'elle, je suis fautif aussi. J'aurais beau regretter, rien ne redeviendra comme avant. On va à la plage. Ouais, la plage. Allez, c'est parti, direction la mer. Je me repentis un peu à ma manière. Go, go! Regarde ça, Akane. Je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée l'autre jour alors que je buvais à l'izakaya avec Yuri. Alors, qu'est-ce qu'on boit ensuite? Un petit jus de citron pour moi. Oh, tu vas te bouger le cul, ouais? C'est lent tout ça. Ça fait 10 minutes que j'attends mes calamars grillés. Je suis vraiment navré. On est en train de les préparer. Trouve pas d'excuses, apporte ça vite. Oh là 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 là, le pauvre serveur. C'est dur à voir, mais on ferait mieux de pas intervenir. Ce type-là n'a pas arrêté d'embrouiller le pauvre serveur toute la soirée. Il le victimisait et l'humiliait sans gêne devant tout le monde. Puis, environ 30 minutes plus tard... Bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir, on est deux non-fumeurs. Très bien, suivez-moi, je vous prie. Un jeune couple est alors arrivé dans l'izakaya. Hé, tu te touches ou quoi? Active! Oui, je vous en prie, venez par là. On se casse de là? Ouais, c'est mieux. Je suis navré, mais on préfère remettre ça une prochaine fois, hein. Ah, ok, je comprends. Vraiment désolé. Hé, attends un peu, toi. Vous nous avez mal regardé, là, je me trompe? C'est pas à cause de moi que tu te barres, rassure-moi. Hein? Si t'as un problème, tu viens me le dire en face. Non, pas particulièrement. Alors qu'est-ce qui t'arrive, hein? À cause de toi, en plus, mon saké est devenu dégueulasse. Tu vas me repayer ça. Désolé. Le type était en furie et il semblait inarrêtable. Il s'en prenait à ce pauvre gars qui n'avait rien demandé. Et nous qui étions incapables de quoi que ce soit, on regardait cette scène en flippant. Hein? Pourquoi elle chiale maintenant, celle-là? Tu crois que ça va régler l'histoire, pétasse? Eh, foutez-lui la paix! Des années. Ça fait des années. Des années qu'on essaye d'avoir un enfant et qu'on n'y arrive pas. Et enfin, hier, nous avons une bonne nouvelle. Vous pouvez comprendre ça?
l'annoncer à Tokusa. Et c'est pour ça que j'ai proposé qu'on aille dîner dehors. Hein? C'est vraiment vrai ça? Yuzuria! On l'a fait! Tu te rends compte? Tokusa, oui. Yuzuria! Oh, Yuzuria! Yuzuria! Mon Tokusa. Ben écoute, c'est cool. Bon, allez, on se casse. Excellente soirée à vous! Comme quoi, l'amour est plus fort que tout. Et ainsi, ces 3 types ont réglé l'addition et sont partis sur le champ. Le couple est venu s'installer à la table à côté de la nôtre. Alors on va commencer par 2 bières pression. Quoi? Eh, t'as dit que t'étais enceinte? Qu'est-ce qui te prend? Désolée, c'était juste un stratagème. En fait, tout ça n'était qu'un mensonge sorti de nulle part, et bien amené de sa part. Quoi? T'es sérieuse? J'étais tout content! Putain, la honte! Désolée. Au fait, tu connais des femmes qui vont à l'izakaya pour fêter une grossesse, toi? Ah, tu m'as bien eu. C'est vrai qu'en y réfléchissant, ça fait que 2 mois qu'on est mariés. On a encore du temps pour penser à faire un enfant. Mais bon, c'est la méga douche froide là. Oh là là, c'était pas vraiment mon intention en tout cas. Et en plus, à te voir tout heureux comme ça, j'ai compris que tu le voulais maintenant cet enfant. Tu t'es trahi. Comment oses-tu? Bah alors, t'assumes pas? C'est toi qui es venu me faire un câlin? Non, mais fais pas comme si... Après cet incident, leurs liens se sont vraisemblablement resserrés pour le meilleur. Ils ont pu profiter de leur soirée. Quant à nous, cette fin heureuse nous a mis de bonne humeur et on a pris une grosse cuite. Kuroki, à propos du mariage, je ne veux surtout pas que tu viennes. Mais pourquoi? Moi, c'est Kuroki. Ma petite sœur allait bientôt se marier. Toute notre famille était enchantée d'apprendre la nouvelle et j'étais loin de faire exception. Et pourtant... comment ça? Tout le monde dans la famille de Tokusa est super beau. Et moi aussi, je suis grave belle gosse, t'as vu? Mais en vrai, si un mec dégueu comme toi se pointe à mon mariage, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, hein? Akane, ne dis pas des choses comme ça à ton frère! Ah, d'ailleurs, je leur ai déjà dit que tu étais mort. Ah hein? Alors reste tranquille à la maison et ne viens surtout pas. Mais t'es sérieuse? Mais quelle moufle l'a piqué! Elle compte que je cache mon existence à sa belle famille toute sa vie? Je vais essayer de la raisonner, mais quand même... Laisse tomber. Quoi? Fais semblant d'être mort. Auprès de leur famille, bien sûr. Tu peux bien faire ça d'ici que ta sœur emménage avec Tokusa. Mais enfin! Vous en faites pas. Tu vas devoir être prudent pour ne pas te faire prendre par la famille de Tokusa, Kuroki. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi à convaincre Tokusa que tu étais mort. Même ma mère était de son côté. Et le jour du mariage, je me retrouvais tout seul. Et pour passer le temps, je partais pour une petite virée en voiture. Bah alors, Kuroki, tu sors? Tu ne devrais pas plutôt rester veillé sur la maison? C'est ce que les moches font, non? Ça me fait penser. Je suis si dégueu que ça, moi? Oh. Peut-être qu'un petit selfie pourrait révéler ma vraie nature. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Au secours! Kuroki! Selon ma mère, voilà ce qui s'était passé. Salut Akane! Tu es superbe aujourd'hui. Aujourd'hui comme tous les jours, tu veux dire, tonton Hiragi? Oh, maintenant que j'y pense, où est Kuroki? Il ne serait tout de même pas absent pour ton grand jour. Ah, il est malade peut-être? Ça craint. Qui c'est ce Kuroki? En fait, tu vois... La poisse. Ah, c'est peut-être un peu tôt pour avoir un amant quand même, Akane. N'alors rien à voir. Quoi? Un amant? Oh, Akane aurait une autre relation? J'y crois pas. Eh ben, quelle histoire. Mais pas du tout. L'atmosphère devint subitement insoutenable dans la salle des fêtes apparemment. Au moment où ma mère m'appelait, Akane et son mari étaient partis de l'hôtel faire une contrefête autre part. Mais au même moment, les parents de Tokusa ainsi que d'autres de leurs proches s'étaient rassemblés dans une autre pièce de l'hôtel pour discuter de ce qui venait de se passer. Enfin, de ce que j'ai compris. S'il te plaît, pour le bien de ta sœur,
Viens en mariage et explique-leur tout. Maman, j'ai compris, je rentre. Vraiment? Fais vite alors. Bon, en vérité, je serai là d'ici 3 jours. Bye bye! Kuroki! Pour m'éloigner de cette famille bête et pathétique, j'étais parti au nord. J'avais pris 3 jours de congé payé pour cette escapade. Et je n'allais pas tout annuler et rentrer, quoi qu'il puisse en dire. Je suis de retour Kuroki! Pourquoi tu n'es pas rentré sur le champ? parce que j'étais mort. Après ça, Akane a tout annulé. C'est nous qui avions dû payer l'intégralité des frais pour la cérémonie de mariage. Et depuis ce jour, ta sœur n'est pas sortie de sa chambre une seule fois. Si ça, c'est pas le karma. Je t'en prie, sauve ta petite sœur. Quelle plaie! Pas la peine de te mettre dans un tel état, sérieux. Chez la famille de Tokusa. Bonjour, c'est le grand frère d'Akane. Désolé du dérangement, beau-père. M'appelle pas comme ça! Ah, j'imagine que pour toi aussi ça a été la cata ce mariage. Mais qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Je suis vraiment désolé! Qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ces excuses? Et puis, t'es aussi une victime de ton idiote de sœur, non? C'est bien vrai, mais... Même si elle est débile, ça n'en reste pas moins ma petite sœur chérie. Même si je ne suis pas bien placé pour dire ça, je vous le demande aussi. Acceptez ma sœur dans votre famille. Papa, moi aussi je te le demande. Crois-moi, je ferai tout ce que je peux pour faire d'Akane la belle fille que tu souhaites. Exemplaire! Alors que ta famille a préféré te faire passer pour mort. Pour eux, tu viens délibérément présenter toi-même des excuses. Je pensais pas qu'il existait des types comme toi. Tokusa, je t'autorise à te remettre avec Akane. Papa, Kuroki, merci. Tout est bien qui finit bien. Hein? Non, je rêve. Kuroki, Akane! Tokusa, Kuroki. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah c'est clair, non? Il veut se marier avec toi encore une fois. Kuroki, t'as sérieusement fait ça pour moi? Ah, va savoir. Je suis désolée! C'est bon, mais arrête de dire que je suis mort. Après ça, ils se sont mariés en bonne et due forme. Puis Akane a emménagé avec son époux. Et apparemment, ça se passe plutôt bien entre eux. Je pars en lune de miel avec Tokusa. Je te prendrai un souvenir, t'en fais pas, mon grand frère chéri. Ah, il serait temps que je me marie moi aussi. Tu es muté à l'étranger? Je m'appelle Tsutsuji. Et cette histoire remonte à ma première année de lycée. À cause du boulot de mon père, mes 2 parents ont décidé de partir vivre à l'étranger. Mais maman, tu pourrais rester ici, toi, non? Là où on va, c'est mal vu de sortir en soirée sans sa femme. Un autre pays, hein. Dans ce cas, je pourrais venir moi aussi? Non, tu n'iras pas là-bas. Ce n'est pas un pays très sûr, tu vois. Et il n'y aura pas d'école pour une japonaise comme toi. Attends, ça veut dire que je vais vivre toute seule ici? J'ai trop hâte! Tu plaisantes. Une fille de ton âge, vivre toute seule? Nous allons nous arranger pour que tu puisses vivre chez un de nos proches. On lui en a déjà parlé, en fait. Oh? Mais je croyais que maman et toi n'aviez pas de famille proche? Tu iras chez Kuroki. D'où il sort, lui? Et par-dessus le marché, l'endroit en question était aussi loin qu'entre Tokyo et le Kyushu. Ah, ça veut dire que je vais devoir changer d'école! Ça craint! Oh non, tu ne changeras pas d'école. Tu vas être déscolarisé, Tsutsuji. Après avoir demandé plus de renseignements, j'appris que la personne qui allait me loger était un homme sur la fin de sa trentaine. C'était un fonctionnaire célibataire vivant tout seul. Vous voulez que j'arrête l'école pour aller vivre seule chez un homme? C'est ça. Tu vas vivre chez lui en tant que femme de chambre, jusqu'à notre retour. Bien sûr, de mon point de vue, vivre seule à la maison c'est mort, mais faire la bonne chez un homme ça passe! Vous êtes sérieux? J'étais résolument contre. Allez. Tu verras, c'est quelqu'un de bien. Mais toute résistance était futile. C'est toi, Tsutsuji? Moi, c'est Kuroki. D'accord. Monsieur Kuroki était... Je ne sais pas trop comment le dire, mais... Il était intelligent, mais n'était vraiment pas habitué à interagir avec les filles. Vous voyez le genre? Vu qu'il se faisait tard, nous sommes partis manger dans un restaurant. Ils font des spécialités européennes délicieuses. Après le dîner, Je ne peux pas encore te faire dormir chez moi, je suis désolé. Tu vas dormir à l'hôtel. il me laissa donc dans ce business hôtel devant la gare toute seule. Mais il revint le lendemain matin me chercher. Salut, qu'est-ce que tu voudrais aller visiter dans le coin aujourd'hui? Ah, ben justement, il y avait ça dans la chambre. À partir de là, et jusqu'à mon retour en Shinkansen, il me fit visiter les environs. Pendant que nous marchions... Tsutsuji, tu es vraiment au courant de ce qui se passe?
Tu serais vraiment prête à vivre avec un homme aussi âgé que moi? Monsieur Kuroki aborda le sujet redouté. Je croyais que mes parents m'avaient envoyé pour que j'aide aux tâches domestiques chez Monsieur Kuroki. Monsieur Kuroki était de la famille éloignée de mon père. Il y a un an de ça, ils s'étaient mis d'accord pour se revoir et planifier mon mariage. Tu es encore célibataire, n'est-ce pas? Et pourtant, tu fais un travail admirable. Tu aurais bien besoin d'une épouse, n'est-ce pas? On pourrait t'envoyer notre fille pour que vous vous mariez, hein, qu'en dis-tu? Ils avaient certainement dit quelque chose du genre. Ah oui. Monsieur Kuroki avait pris ça pour une blague, et par politesse n'avait rien redit à ça. Hein? Non, enfin, ben ça alors, je pensais que vous plaisantiez. Je peux pas. Bien sûr, il refusa. Son train arrivera à 18h au terminus, tu pourras aller la chercher. Ah, merci beaucoup. Sans préavis, je fus envoyée chez lui pour le week-end. Ils sont sérieux ces gens? Elle a 15 ans, non? Ils ont rien dit à Tsutsuji? J'ai dû se dire que, puisqu'on ne m'avait rien dit, il ne pouvait pas non plus me renvoyer aussi sec chez moi, et que tant qu'à faire, il pouvait m'inviter à manger et me faire faire un peu de tourisme. Puis... Je devrais quand même lui expliquer les vraies raisons de sa venue. Non, s'assurer qu'elle sache la vérité, c'est pas ça le problème. Si elle sait pourquoi elle est là, il faut que je la persuade de revenir sur sa décision. Voilà pourquoi elle s'est décidée à me confronter. Maintenant que j'y pense, mon père a dû entendre parler de l'entreprise de Kuroki et a dû vouloir lier sa propre boîte avec la sienne pour en faire une véritable affaire familiale. Mes parents ne me considéraient ni comme intelligente ni comme très belle, mais ils ne comptaient pas non plus me laisser faire des études. Tant qu'elle est jeune, on va lui trouver un bon parti. C'est certainement ce qu'ils ont décidé. Finalement, Monsieur Kuroki eut une discussion avec mes parents. Un contact de Kuroki travaillant pour une association me prit sous son aile, et je fus transférée dans un lycée de sa région. À partir de cet événement, le lien entre mes parents et moi fut brisé. Depuis mon transfert, je ne les ai plus jamais contactés ni revus. Plusieurs années après bien longtemps, j'ai reçu un appel de Monsieur Kuroki. Je vais me marier avec lui. Avec lui? Maintenant que l'adoption est autorisée pour les couples homosexuels, nous allons partir à l'étranger pour notre cérémonie de mariage. Oh, c'est trop génial ça! J'étais vraiment surprise d'entendre ça, mais le voir si heureux me fit super plaisir. De mon côté, même si j'étais bête et pas très jolie, je me suis trouvé un copain. Et l'un comme l'autre, j'aimerais l'épouser. Nous pensions à la même chose. Bref, que du bonheur. Il y a environ un an, on avait réservé une salle dans un restaurant pour accueillir les 20 employés de notre service pour fêter le nouvel an. Bon, votre attention 2 secondes. Maintenant que l'alcool est de la partie, qu'est-ce que vous diriez d'un petit téléphone arabe? Vous serez l'équipe 1 et vous l'équipe 2. Torché comme on est, on va rien articuler. C'est tout le fun de ce jeu. Je vais commencer, puis ce sera celui de derrière qu'il faudra transmettre le message. Quand tout le monde sera passé, on mettra en commun nos résultats. J'espère que ce sera pas trop dur. Allez, c'est parti. Caprice du temps qui promptement s'écoule inexorable, les années s'envolent et n'attendent personne. Ah, c'est trop dur. Je suis sûr que je vais me planter. Après une telle biture, difficile de faire passer la phrase exacte. Puis, quand le message eut fini son voyage, la dernière de l'équipe 1 s'exprima. Lièvre fuyard jusqu'à la souche accourue, mes mains autour de son cou, le lion tordu. Ouais, c'est ça. Ils s'en sortent grave bien. Pourtant, leur phrase était dure aussi. Je me demande bien si on a réussi, nous. Alors, quand Okusa va se coucher, il n'oublie jamais d'enfiler son bonnet. C'est quoi ce délire? Pourquoi mon secret honteux se retrouve là? Je me suis fait piéger, c'est pas possible. Elle n'a pas pu dire ça au hasard. La phrase était caprice du temps qui promptement s'écoule inexorable, les années s'envolent et n'attendent personne. Bon, la prochaine. Pour une raison que j'ignorais, d'autres secrets embarrassants finissaient par apparaître à la fin de chaque tour. Katsura se met des bigoudis dans les cheveux tous les matins pendant 1 heure. Au moins, il y avait une bonne ambiance. Cependant, quand Yuzuriya tomba à la fin d'une partie, elle hésitait à donner la phrase finale. Je dois vraiment dire ça? Allez, c'est le jeu, vas-y! Dépêche-toi! Ok, je vais le dire. Akane et Akamatsu qui sont dans cette pièce sont amants et trompent leurs conjoints respectifs. Dès cet instant, l'atmosphère s'alourdit sensiblement. Bien sûr, tout le monde se tourna vers ces deux-là, qui se figèrent et ne surent quoi dire. Comme si c'était vrai, sérieux, qui a dit ça? La bonne blague, je sais pas qui a fait ça, mais il abuse là! Y a rien entre nous, enfin, pour de vrai! Ok, c'est bon, on a compris. Bon, et si on en restait là pour aujourd'hui? Ouais, vaut mieux. Cette soirée se finit sur cette ambiance suffocante. Mais même quelques jours après,
Cette atmosphère se ressentait encore entre Akane et Akamatsu. Et bien assez vite, cette ambiance s'imposa de nouveau au bureau. Akane et Akamatsu étaient tous les deux mariés et avaient même des enfants. Si ce n'était vraiment qu'une blague, ils ne s'en soucieraient pas autant. C'est ce que je me disais, mais... Après quelques jours, la femme d'Akamatsu débarqua comme une furie dans nos bureaux. C'est bien toi. T'es celle qui fricote avec mon mari. Ah, mais de quoi vous parlez? T'as séduit mon mari, je sais. J'ai des preuves. Et toute ton entreprise va être au courant. Quand je pris dans mes mains ce que cette femme venait de lancer, je vis des photos accablantes pour ces deux-là. Bah ça alors, ce qui a été dit pendant le téléphone arabe était vrai finalement? Ces deux-là ont vraiment eu une affaire ensemble? Eh, c'est quoi ce foutoir-ci? Ah, Zami? Tu tombes bien. Et si tu m'expliquais? Ah, Zami, tu te trompes. Il n'y a rien entre Yuzuria et moi, nous sommes juste collègues. Yuzuria? C'est qui celle-là? C'était pas Akane, la fille avec qui tu me trompais? Hein? Hé, pourquoi tu me mêles à cette histoire? J'ai rien à voir là-dedans. Non, c'est vrai. Akamatsu te trompe avec Yuzuria, et depuis plus longtemps qu'avec moi. Aussi surprenant que ce soit, Akamatsu semblait être en couple avec ces 3 femmes simultanément. C'est ta faute, je te signale. Il m'a dit qu'il ne voulait être qu'avec moi. C'est moi qui l'aime. Alors c'est pour ça que tu m'as balancé au Nouvel An? Je savais aussi que tu avais une relation avec lui, mais pour le bien de sa famille, je n'ai rien dit. Vous êtes pas bien, ma parole. Vous aviez qu'à pas vous l'accaparer en premier lieu? Vous êtes toutes les deux fautives, l'une autant que l'autre. Les 3 femmes s'engueulèrent violemment sans prêter attention à Akamatsu. Mais forcément, Akamatsu, Yuzuria et Akane furent licenciés juste après. Yuzuria, qui savait tout de la relation entre Akane et Akamatsu, avait vendu la mèche, animée par sa jalousie. Mais Akane, elle, ne se souciait pas des autres femmes avec qui était Akamatsu. Après ça, la femme d'Akamatsu a déposé plainte et a demandé des compensations aux 2 femmes qui s'étaient rendues complices d'adultère. Ah, je suis désolé. Akane a dû payer des compensations pour Azami et son mari. Et bien sûr, ça valait aussi pour Yuzuria. Après le divorce, non seulement Akamatsu a dû verser de l'argent aux 3 femmes, mais il a aussi été condamné à verser une pension mensuelle pour ses enfants. Pour gagner de l'argent, il a dû cumuler des petits boulots et de ce que j'ai entendu, il ne fait que trimer. N'empêche, tromper sa femme avec 2 autres femmes dans un lieu de travail aussi restreint, ça force le respect. Tout comme une partie de téléphone arabe, on ne sait jamais vraiment comment les choses vont finir. À la cérémonie de rentrée de ma nouvelle école post-bac, l'un de mes cousins m'a offert une bague en argent. Quand on la regarde de loin, on dirait une bague pour homme, sans grande finesse. Elle est légèrement noire et dotée d'une pierre au milieu, mais a un peu l'air d'une bague en toc. En réalité, il semble que ce soit une pièce antique, beaucoup plus précieuse qu'il n'y paraît. Ce cousin est décédé, mais il me disait souvent « Si tu la portes constamment, sa vraie valeur se révélera ». J'ai donc décidé de toujours la porter, même en étant mariée et salariée. Mais voilà qu'un jour... Tiens, ma bague. Je l'avais pourtant posée ici. J'ai perdu la bague sur mon lieu de travail pendant que je lavais les boîtes à bento. Cependant, quelques jours plus tard, j'ai fini par la retrouver sur le sol des vestiaires. Ce design, c'est ma bague! Youhou! Je vais bien l'enfoncer pour plus la perdre. Merci pour aujourd'hui, je rentre. Hey, attends! Cette bague-là, c'est pas celle de Akane par hasard? Tu crois que c'est bien de voler les affaires des autres? Quoi? C'est la bague que j'ai perdue l'autre jour? Non mais t'es gonflé! Excuse-toi immédiatement et regarde à l'intérieur de la bague. Il y a son nom qui est gravé. À l'intérieur de la bague, il y avait effectivement ce nom qui était gravé. J'ai dû donner cet objet précieux à cette fille et passer pour une voleuse auprès du patron. C'est dingue de voler sans pression les objets des autres comme ça. Cette bague, je l'ai reçue de mon copain. Ça me gêne de me travailler avec quelqu'un qui chipe les affaires des autres. Au final, cette histoire a mené à mon licenciement. Mon mari également a changé d'emploi et nous avons quitté la ville. Me faire virer et traiter de voleuse m'a fait du mal. C'était une première dans ma vie. Mais le plus douloureux, c'est surtout d'avoir perdu cette bague à laquelle je tiens tant. Quelques années plus tard, lors d'une cérémonie funéraire dans la maison familiale, j'ai rencontré pour la première fois certains membres de la famille. Ah tiens, Tsuji, tu t'es grandement embellie depuis la dernière fois. Après tout ce qui m'est arrivé, j'ai décidé de faire un régime et j'ai perdu 25 kilos. Ça doit être ça. En rejoignant la grande salle de réception, j'ai trouvé Akane assise sur un siège vers le fond. Il semble qu'elle s'était mariée avec un cousin lointain. Elle portait son bébé et je voyais bien à son doigt qu'il y avait ma bague. Tsuji, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est Karine, la femme de mon cousin décédé. C'est elle qui m'a signalé ça. Mais je ne savais quoi dire ni quoi faire.
En regardant Akane figée et impuissante, je me suis mise à pleurer. Karine et plusieurs des membres de la famille m'ont transportée vers une autre pièce. La bague que j'avais reçue de mon cousin. Akane lui a volé la bague. Elle me l'a volée. Ma bague. Et voilà, c'était la première fois que je parlais de cet incident en public. Je vois. Surtout, tu ne dis rien du tout, hein? Après que Karine m'ait réconfortée, je retournai dans l'autre pièce pour demander à Akane de me montrer sa bague. Akane était un peu surprise au début, mais elle m'a finalement tendu la bague. Celle-là, je l'ai achetée lors d'un voyage en France avec maman, avant mon mariage. C'est de l'argent pur. Ça coûte un bras. Je l'ai faite graver à mon nom en plus. Quel mytho! Elle m'avait dit que c'était son copain qui lui avait donné l'autre jour. Mais je n'ai pas de preuves à ce propos. Elle va encore nous blablater comme elle sait le faire. Ça, tu vois, c'est la bague en argent gris que j'ai fabriquée moi-même en fait. La pierre qui y est accrochée provient du kimono de grand-mère. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la bague que j'ai achetée! Ah bon? Tu permets? Qu'est-ce que tu fous? Mais arrête! Ça ne va pas? Tu vas la salir! Quand on plonge la bague dans de l'encre de Chine et qu'on la met en contact avec le papier comme ceci... Regarde. Ici, il y a marqué Tsutsuji, je me trompe? Tu vois? C'était bien ta bague à toi, Tsutsuji. Espèce de... T'as pas idée de tout le mal que tu m'as fait à cause de ça! Tu m'as fait passer pour une voleuse devant tout le monde! Tu m'as volé le seul souvenir que j'avais de mon cousin! Maintenant on voit bien qui est la voleuse, hein? Hé, Akane, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est pas ce que tu crois! Tu lui as volé sa bague ou pas? Non, attends! Écoute! Plus tard, j'ai appris qu'Akane a préféré divorcer de son mari et quitter la famille plutôt que de s'excuser auprès de moi. Au milieu de cette grande maison rurale, elle a préféré la fuite et l'oubli plutôt que l'ostracisme et la honte. Karine, tu as fait une université d'art, c'est ça? Oui. Du coup, cette bague-là, en réalité, on me l'avait commandée. J'en fabrique encore de temps en temps. À la base, j'avais fabriqué cette bague en cachant volontairement ton nom. Avec mon mari, on en rigolait. On se demandait quand est-ce que tu allais le découvrir. J'aurais jamais pensé que ça nous serve dans ce genre de situation. Elle a dû faire graver son nom par un professionnel dans un magasin. Mais moi, elle ne pourra pas me tromper. Karine disait ça en rigolant, mais... Quelques jours plus tard, frappée d'une maladie foudroyante, elle rejoignait son mari au ciel. Mais je sais qu'à travers cette bague, ils seront toujours là pour me protéger. ご視聴いただきありがとうございました。盗んだ後に刻印を彫って自分のものにしたんですか。茜さんは刻印を彫る仕事をなりわいとした方がいいんじゃないでしょうかね。それにしても墨をつけて紙に押し付けると名前が出てくるっておしゃれですよね。そんな発想私にはできないですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。